Votre décision est prise, vous allez partir vivre en Afrique lusophone. Alors cette émission est faite pour vous. Grâce à nos invités, vous allez pouvoir découvrir les attraits des 2 principaux pays de cette zone, mais comme toute médaille a son revers, vous allez aussi pouvoir anticiper les problématiques auxquelles vous serez confrontés tant en Angola qu'au Mozambique. Commençons déjà cette émission par une agréable nouvelle quant à l'accueil qui est réservé aux Français dans cette zone de l'Afrique. L'accueil des Africains des pays lusophones est très chaleureux vis-à-vis des Français. On pourra dire qu'ils sont curieux de partager, aussi curieux d'apprendre ce qui se passe en France, d'échanger et souvent de transmettre un petit peu leur savoir-vivre aussi, leur culture, parce que la culture on va dire lusophone, africaine lusophone est particulièrement agréable, source de richesse et d'échanges entre les personnes. Et je conclurai sur un terme qui n'existe pas en français, qui s'appelle la morabèse. C'est ce savoir-vivre, par exemple, capverdien, on parle de morabèse, pour échanger, transmettre sa culture à l'étranger, qu'il soit français ou d'une autre nationalité. Un accueil donc chaleureux, mais néanmoins certaines précautions sont à prendre, notamment en termes de sécurité et plus spécifiquement à Luanda, en Angola. Alors sur le plan sécuritaire, il faut faire attention à Luanda. Donc, moi je dirais qu'il y a des règles assez simples. Il faut se déplacer en voiture. Donc au début, vous vous déplacerez avec un chauffeur parce que vous ne connaissez pas la ville, les comportements au volant. Il faut éviter de se déplacer à pied. Ça c'est une première chose. Je dirais que entre 8h du matin et 5h de l'après-midi, ça va encore dans le centre. Après, il faut faire très attention, notamment sur l'axe Luanda-Talatona, où il y a régulièrement beaucoup d'embouteillages et donc pas mal d'attaques qui se passent. Il y a tendance à avoir donc, une violence qui se passe plutôt dans la rue. On essaye de vous voler votre portefeuille, votre ordinateur, votre téléphone, etc. Donc et qui peut être musclé, c'est généralement avec des armes à feu ou des armes blanches, donc ça peut être assez violent. Et puis après, il y a aussi le risque d'attaque et d'assaut à votre résidence. C'est pour ça que la plupart des résidences sont dans ce qu'on appelle des condominiums, avec des gardes et des sécurités. Et si par contre vous n'êtes pas dans ce cadre-là, il y a toujours la possibilité d'avoir 2-3 gardes armés devant votre maison, justement pour dissuader des personnes qui ne seraient pas très bien intentionnées. Au Mozambique, et plus particulièrement à Maputo, des conseils de prudence sont également recommandés par le site du ministère des Affaires étrangères, car les vols à main armée y seraient fréquents, surtout lorsque l'on déambule à pied, et ce sans avoir retiré les objets de valeur que l'on peut porter sur soi. Mais globalement, excepté certaines zones, comme les provinces de Maniga, Sofala et dans le sud des provinces de Zambézie et de Tété, sous contrôle du parti d'opposition Renamo, le Mozambique serait plus sécurisé que l'Angola. Autre point noir en Angola, le coût de la vie. Qualifiée comme ville l'une des plus chères au monde par des études comme celle annuelle de Mercer, vivre à Luanda nécessite d'avoir les moyens. Donc le coût de la vie à Luanda est extrêmement élevé. Je pense que dans les classements qui sont établis par Mercer, Luanda côtoie toujours New York, Tokyo, Hong Kong, donc ça coûte assez cher. Il faut compter, si vous voulez, une résidence avec 2-3 chambres dans un quartier relativement sûr. Il faut quand même compter $10 000 par mois de location. La plupart de la nourriture est importée, donc elle est chère parce qu'il faut venir soit par avion, soit par bateau. Il y a maintenant des alternatives locales en termes de nourriture qui par la force des choses se sont développées. Mais quand même, le coût de la vie est cher parce que structurellement, il y a eu d'un côté, il y a très peu de production locale, donc tout est importé. Il y a eu à un moment donné un pouvoir d'achat énorme, donc les prix ont flambé. Ça se calme un petit peu, mais ça reste quand même une ville très chère. Donc, probablement, elle ne sera pas cette année considérée comme la ville la plus chère du monde, mais elle fera partie des 10 villes les plus chères. Certes, la sécurité et le coût de la vie à Luanda s'avèrent être problématiques, mais l'Angola et sa capitale réservent quelques bonnes surprises, comme une baie magnifique qui favorise les activités physiques, une activité nocturne conséquente
et des spots de surf encore méconnus à une quarantaine de kilomètres, et puis de très belles provinces avec des montagnes, des cascades, la mer et le désert. Et le Mozambique n'est pas en reste sur ce plan, au contraire, sa beauté sera même qualifiée d'inouïe par certaines agences de voyage. À ce titre, le secteur touristique est en train de s'y développer de façon constante. Si vous arrivez en Angola avec vos enfants, plusieurs solutions en matière d'enseignement scolaire s'offriront à vous. En ce qui concerne l'enseignement, il y a l'enseignement public angolais, qui n'est peut-être pas celui qui sera cherché, mais vous avez donc comme alternative, il y a le lycée français, qui est de très bonne qualité, parce qu'il répond aux standards en fait, du ministère de l'Éducation nationale. Vous avez l'école portugaise, qui est aussi de très bon niveau. Et puis après, vous avez des collèges privés qui sont plutôt des collèges avec un enseignement anglo-saxon. Donc vous avez l'American College, vous avez d'autres collèges qui enseignent en fait pour avoir le diplôme IB qui est reconnu en Angleterre. Donc il y a quelques alternatives, mais ce sont des alternatives qui restent relativement chères, puisque une année là-bas, il faut quand même compter entre 15 et 25 000 $ par enfant pour pouvoir inscrire vos enfants hors activité extrascolaire. Au Mozambique, vous pourrez scolariser vos enfants au lycée français Gustave Eiffel à Maputo. Sinon, dans le secteur public, l'enseignement-apprentissage de la langue française n'a cessé de se développer et depuis la réforme de l'enseignement secondaire entrée en vigueur en 2009, le français est enseigné en option dès la 9e classe, équivalent de la 3e en France. Un dernier point à souligner, celui-ci concernant la santé. En Angola, on rencontre également des problématiques au niveau du système de santé. Je ne vais pas parler de pénurie de médicaments, mais d'absence de certains médicaments. Un système sanitaire qui est encore embryonnaire. N'oublions pas que le pays a 42 ans. Cela fait 42 ans que le pays est indépendant, tout comme le Mozambique, il a vécu plus de 20 ans de guerre civile. Donc ce sont encore des secteurs qui méritent d'être développés. Et pourquoi pas d'attirer des investisseurs qui souhaiteraient implanter des laboratoires, fabriquer des médicaments, pour permettre un meilleur accès aux soins aux Angolais, qui peuvent se le permettre et qui, quand ils sont face à une pénurie de médicaments ou de soins, sont contraints d'aller se soigner plus fréquemment au Portugal. Vous disposez maintenant de l'essentiel à savoir si vous allez vous installer tant en Mozambique qu'en Angola, mais n'hésitez pas, si vous souhaitez compléter ces informations, à consulter les témoignages de nos experts et témoins dans la rubrique qui leur est dédiée.